Je m'appelle Adnan George, et mon histoire commence là où la foi n'est pas partagée, mais cachée. J'ai grandi à Kirkouk, une ville d'Irak marquée par des cicatrices qui ne cessent de saigner. Là-bas, être chrétien, c'est comme porter une bombe à retardement dans sa poche. On ne sait jamais quand elle explosera, mais on sait qu'elle explose. J'ai appris très tôt qu'on ne prie pas à voix haute. La prière était comme la respiration, silencieuse, discrète et essentielle à la survie. Dans les églises de mon enfance, les cloches ne sonnaient pas. Elles avaient des marques de brûlure sur les portes, des fenêtres condamnées et des bancs vides. Je me souviens avoir vu des hommes qui dirigeaient nos prières disparaître du jour au lendemain. Ils ne revenaient jamais. Personne ne parlait d'eux. Juste un nom murmuré pendant le repas, comme si même Dieu devait écouter en secret. Mon père m'a appris à protéger ma foi comme une pierre précieuse en temps de guerre. Elle restait là, cachée, au fond de ma poitrine, jamais dans ma bouche. Ne la montre pas, ne la provoque pas, ne lui fais pas confiance, disait-il. La foi est à toi, mais la peur est à tous. Et en vérité, la peur avait une odeur lourde, comme la fumée de l'huile qui brûle, qui s'accrochait aux vêtements, aux cheveux et même aux os. Mais la foi, même silencieuse, a ses moments. C'est ma petite sœur, Lina, qui a fait résonner ce cri en moi. J'avais 17 ans lorsqu'elle a dit quelque chose qui m'est resté à jamais gravé dans ma mémoire. Si on vit caché à jamais, quelle différence y a-t-il entre être en vie et avoir abandonné? Cela m'a transpercé comme une... Car jusque-là, nous avions appris à survivre. Mais vivre, c'était autre chose. Quelque temps plus tard, le pasteur Jussuf est venu avec une proposition. Il voulait célébrer un baptême secret sur les rives du fleuve Sab. Il a parlé doucement, comme s'il parlait du fond du cœur. Ce n'était pas de la foi, ou peut-être si, mais c'était une folie née de la foi. Et à cet instant j'ai su, je devais être... Nous étions 15, chacun avait une histoire, une souffrance, et une raison de risquer sa vie pour quelques minutes de liberté. Pas d'hymne, pas de photos, rien qui brille, juste de l'eau, des paroles sacrées murmurées, et le ciel pour témoin. Pendant 3 semaines, nous nous sommes préparés comme ceux qui se préparent à une mission impossible. Nous avons étudié des itinéraires alternatifs, cartographié des patrouilles, appris à respirer profondément sans paraître trop vivant. La veille du baptême, je n'arrivais pas à dormir. Assis dans la cour, j'observais le ciel sombre au-dessus d'une ville encore plus sombre. Je pensais à ma sœur, endormie, rêvant de lumière. Je pensais à nos grands-parents, qui marchaient autrefois dans ces rues, la croix sur la poitrine et la tête haute. Je pensais à tout ce que nous avions perdu et à tout ce qui nous restait. Quelque chose d'étrange se produisit. Le vent tourna. Une odeur de terre humide monta, même s'il n'avait pas plu. Et là, à cet instant, sans explication, je ressentis une paix que j'avais depuis longtemps ou la certitude silencieuse que Dieu était. Qu'il parlait encore, il suffisait de faire taire notre peur pour l'entendre. Les instructions du pasteur furent données en personne. Pas de téléphone portable, pas d'écrit. Il se présenta au garage où je travaillais, faisant semblant de vérifier le moteur d'une voiture qui n'existait même pas. Demain, à l'aube, kilomètre 12, sur le pont Nord. Seul, rien de brillant. Cette dernière phrase était sérieuse. Le moindre reflet pouvait nous trahir avant même d'être près de l'eau. Le matin du baptême, j'ai croisé des visages que je connaissais depuis l'enfance, et d'autres que je n'avais croisés que brièvement, dans l'obscurité. Avec Lina, avec son regard fixe et son sourire serein. Mariam, une infirmière qui guérissait sans demander en qui la personne croyait. Sami, un ingénieur, qui rêvait de reconstruire des églises qu'il ne reverrait peut-être jamais debout. Une veuve qui avait perdu son mari pour avoir refusé de renier le Christ, voulait se faire baptiser pour montrer qu'il n'était pas mort en... Il y avait aussi Elias, 70 ans, qui avait survécu à 3 guerres. Il disait que si Dieu l'avait gardé en vie jusque-là, c'était parce qu'il avait besoin d'être témoin de ce moment. Et Inur, 19 ans seulement, qui n'était jamais allé à l'église mais connaissait des versets par cœur, les apprenait secrètement dans sa chambre. Chacun de nous portait non seulement un nom, mais une histoire marquée par le feu et l'espoir. Ce jour-là, la rivière Sab n'était pas qu'une rivière. C'était une frontière entre le monde où nous devions nous cacher et celui où, l'espace de quelques minutes, nous pouvions simplement être chrétiens, libres, vraiment. Et lorsque nous sommes entrés dans l'eau, ce ne sont pas seulement nos corps qui ont, mais nos âmes. Une âme lasse de céder à une âme assoiffée de vie. Il n'y eut ni tonnerre, ni vision, ni miracle visible. Mais il y eut quelque chose de plus grand, le miracle du courage. Le miracle de regarder nos frères dans les yeux, et de savoir que, malgré la haine du monde entier, nous étions là, ensemble. Non pas comme des fugitifs, mais comme des enfants d'un Dieu qui voit dans l'obscurité et murmure l'espoir au cœur de la guerre. Ce jour-là, j'ai compris ce que signifie vivre par la foi. Non pas la foi qui survit, mais la foi qui s'élève, même tremblante. Et même si le monde extérieur restait hostile, quelque chose en moi avait changé à jamais. Car une fois qu'on a goûté à la liberté d'être celui que Dieu nous a appelés à être, on ne peut plus se compter du silence. Ce n'était pas seulement de la... C'était quelque chose de plus profond, presque sacré, comme ce moment où le cœur sait qu'il est sur le point de franchir une ligne qui change tout. Avant même que j'ouvre la porte d'entrée, ma mère était déjà là, m'attendant. Elle n'a rien demandé, elle n'en avait pas besoin. Elle m'a juste serré dans ses bras avec une force que je n'avais pas ressentie depuis des années.
comme si elle voulait retenir le temps une seconde de plus. Puis elle a murmuré « Que le Dieu des tempêtes et des calmes te protège, fils ». Sur le moment, je ne comprenais pas, mais je me suis accroché à ces mots, ignorant que le lendemain, il deviendrait une encre tandis que le ciel s'effondrerait sous la poussière, le vent et la furie. Chaque syllabe, qui semblait n'être qu'un vœu maternel, résonnerait comme une prophétie. Peut-être avez-vous vécu une expérience similaire vous aussi. Quelqu'un vous a dit quelque chose d'apparemment simple, et vous n'avez réalisé que plus tard que c'était Dieu qui vous parlait. Si cela vous est arrivé, partagez-le avec moi dans les commentaires. Parfois, le ciel parle à travers ceux qui nous aiment le plus. J'ai quitté la maison à 4h30 du matin. Kirkuk dormait encore dans cette obscurité épaisse, empestant l'essence, le sable chaud, et une peur à peine dissimulée. Les rues étaient vides, mais jamais complètement silencieuses. Dans une ville en guerre, le silence n'est jamais complet. On entend toujours le grondement lointain d'un générateur, les aboiements d'un chien qui renifle quelque chose qu'on ne voit pas, le bourdonnement de la tension dans l'air, comme si la ville était en alerte constante. Je marchais dans l'ombre, collé au mur, esquivant les lampadaires encore allumés. Chaque pas était compté, chaque mouvement réfléchi. Je ne marchais pas seul. J'emportais avec moi une prière qui battait dans ma poitrine au rythme de mon cœur. Guide-moi, protège-moi, rends-moi invisible. La randonnée jusqu'à la rivière Sab a duré près d'1 heure. J'ai dû contourner 2 postes de contrôle et traverser un terrain vague, où les débris formaient un labyrinthe de béton brisé. Je sentais l'odeur de poudre sèche et d'huile brûlée, mais j'ai continué. Finalement, j'ai atteint un chemin de terre qui descendait à travers des broussailles sèches. Et puis, tout en bas, j'ai entendu le bruit d'une eau ruisselante. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. J'étais arrivé. Le ciel commençait à s'éclaircir, mais il n'osait pas se montrer. C'était une aube timide, teintée d'orange pâle et d'un violet pâle, qui semblait porter en elle toute la fatigue. Le fleuve coulait calmement, comme complètement inconscient des coups de feu, de la peur et de la persécution qui entourèrent ses rives. Ces eaux sombres, chargées de sédiments, semblaient sales à l'œil. Mais pour nous, elles étaient pures, elles étaient sacrées. J'étais le 3e à arriver. Le pasteur Jusf était déjà là, agenouillé au bord de la rivière, les yeux clos, les lèvres en prière. À ses côtés se tenait Samy, l'ingénieur, toujours attentif, les yeux fixés sur l'horizon, comme pour jauger le vent et observer les ombres. Nous nous saluâmes par des gestes. Le silence était toujours de mise. Les autres commencèrent à arriver. Lina apparut peu après, le visage légèrement en sueur à cause de la marche précipitée, mais avec un sourire qui semblait laisser place au lever du soleil. Mariam arriva, son inséparable sac d'infirmière sur l'épaule. Car même là, même en risquant tout, elle restait la femme qui prenait soin de tout. Rania, la veuve, marchait lentement, mais chacun de ses pas était une protestation contre ceux qui tentaient d'anéantir sa foi en tuant son mari. Nous nous sommes réunis là, comme une petite assemblée en exil. Nous avons à peine parlé, ce n'était pas nécessaire. Ce qui nous unissait, ce n'était pas la conversation, c'était la conviction. Nous étions 15 cœurs battant sous le même ciel, porteurs d'histoires différentes, mais d'une même soif, ne plus cacher qui nous étions. Le pasteur Jusf nous a regardés un par un. Ses yeux étaient humides. Il y avait là un amour que seul quelqu'un qui a tant perdu peut porter. Lorsqu'il a parlé, c'était presque dans un murmure. Frères et sœurs, nous ne sommes pas venus ici pour provoquer. Nous ne sommes pas venus pour affronter. Nous sommes venus pour nous souvenir de qui nous sommes. Enfants d'un Dieu qui nous connaît par notre nom, qui nous voit dans l'obscurité, et qui est là, maintenant. Et là, sur ce rivage oublié, sur un morceau de terre où le monde ne voyait que la mort, Dieu préparait une rencontre. Et si c'est notre dernier acte de foi visible, qu'il soit beau. Personne ne répondit, mais nous avons tous dit « Amen » au silence. C'était comme si nos cœurs battaient à l'unisson. L'air avait cette odeur de riz, un mélange d'eau et de poussière ancienne, comme si la terre elle-même savait ce qui allait se passer. Le vent était à peine présent. Un souffle léger, presque timide, effleura nos visages comme un adieu. Au loin, sur les collines arides, nous apercevions les silhouettes d'arbres solitaires, survivants muets de la sécheresse et de l'abandon. Le monde était silencieux. Ce silence qui précède une tempête. Mais ce n'était pas une tempête, c'était un son fragile, inattendu. Ni le jeune homme de 19 ans commença à fredonner. Ce n'était pas une chanson complète, juste un fil de mélodie, doucement, presque une complainte. Mais c'était suffisant. Cette mélodie, un hymne ancien que nos grands-parents chantaient quand la foi pouvait encore être vécue sans crainte, commença à emplir. Et puis, un par un, nous nous sommes tous rassemblés, non pas avec des mots, mais avec des sons. Un doux murmure, né non pas de la gorge, mais d'un endroit bien plus près. À cet instant, le temps s'arrêta. La peur s'évanouit. La rivière cessa d'être un refuge pour devenir un hôtel. Nous étions là, comme nos ancêtres des milliers d'années auparavant, rassemblés au bord de l'eau, le regard tourné vers le ciel. Le pasteur Jusf entra le premier. L'eau trouble lui arrivait aux joues. Il nous tendit les mains et dit d'une voix pleine d'amour et de fermeté, « Celui qui veut suivre le Christ jusqu'au fond du fleuve, qu'il vienne. » Lina fut la première, comme toujours. Ma sœur avait un courage qui ne criait pas,
mais qui brûlait comme un feu doux. Elle marcha vers le pasteur d'un pas calme. Quand ses pieds touchèrent l'eau, elle ferma les yeux, comme si elle franchissait un seuil entre ce monde. Le pasteur la serra tendrement dans ses bras. Il prononça les paroles sacrées d'une voix à peine audible. Il submergea Lina, et lorsqu'elle émergea, des larmes et de l'eau ruisselèrent sur son visage. Et malgré sa peur, il avait l'habitude de sourire. Je serai le prochain. J'étais déjà en train de faire un pas vers l'eau quand le ciel est apparu déchiré. Un son sec et violent. Coup de feu. L'un, puis l'autre. Comme un coup de tonnerre venu de l'enfer. Personne ne souille ces eaux avec ses blasphèmes. Ils venèrent de l'ouest. Des hommes armés, émergeant des arbres et des buissons comme des ombres. La haine dans le regard. Je ne sais pas combien ils étaient. Peut-être 10, peut-être moins. Mais quand on vous pointe une arme sur la tempe, les chiffres n'ont plus d'importance. Ce matin que nous avions consacré à Dieu fut profané en quelques secondes. L'aube que nous avions conquise avec courage revint violemment. À terre, tout de suite, ou on vous fait sauter la cervelle. La voix provenait de l'un d'eux, emplie de haine. Ce n'était pas seulement un ordre, c'était le son d'une âme nourrie par des années de fanatisme et de guerre. Nous nous écroulâmes à terre comme des bêtes acculées. La boue de la rivière se mêlait à la terre sèche de la berge. Tout était froid et collant. Je sentais l'argile coller à mon visage, mes bras, ma poitrine. Je sentais les pierres acérées me racler les genoux. Mais rien de tout cela ne me faisait plus mal que la peur que tout s'arrête. Lina était à mes côtés, encore trempée par son baptême. Elle tremblait, non pas de froid, mais de terreur. Instinctivement, je pris sa main, sous l'eau sombre. Je la serrai fort. Je voulais lui exprimer ma protection par mon toucher. Je voulais dire, ne lâche rien, nous sommes ensemble, jusqu'à la fin. Les hommes nous ont rapidement encerclés. Le bruit de leurs bottes dans la boue était comme des coups de marteau, lourds, impitoyables. L'un d'eux s'est approché du pasteur Jusf et, sans un mot, lui a donné un coup de pied dans les côtes. Le pasteur est tombé à terre, gémissant. Il n'a pas crié, il n'a pas supplié, il a juste fermé les yeux, comme s'il conversait avec à même le sol. Je me mordis fort la lèvre, refusant de leur donner le plaisir de voir ma peur exposée. « Regardez ça !» s'est moqué l'un des agresseurs avec un sourire en coin et cru. Les chrétiens jouent avec la foi comme s'ils étaient sur un terrain de jeu. Croyez-vous vraiment que votre Dieu apparaîtra dans ce trou oublié et vous sauvera? Un autre rit, d'un rire froid et creux, comme si quelque chose en lui était mort depuis longtemps. Il faudrait les noyer dans leur propre baptême, ce serait même poétique. Mon esprit tournait en rond, cherchant une issue, une échappatoire, un miracle, quelque chose, n'importe quoi. Une prière assez forte pour arrêter les balles, pour faire taire la haine. Mais rien. Nous étions 15 âmes désarmées, à genoux, entourés d'hommes qui ne nous voyaient pas comme des êtres humains, seulement comme des cibles, des agneaux entourés de loups affamés. Ce qui semblait être leur chef s'avança lentement, savourant chaque seconde de notre impuissance. C'était un homme d'une quarantaine d'années, à la barbe fournie et au regard éteint. Il n'y avait aucune pitié, rien. Il portait un fusil à l'épaule et un long couteau à la ceinture. Et cette lame brillait dans la lumière matinale d'une manière qui me retournait l'estomac. Il s'arrêta devant le pasteur Jusf. « Toi, grognette, c'est toi le meneur de cette folie, n'est-ce pas? Celui qui leur bourre la tête de ces conneries de Christ crucifié. » Le berger, malgré sa blessure, leva les yeux. Du sang coulait aux commissures de sa bouche, mais son expression était calme. Son regard était fixe. « Je leur apprends juste à aimer, » répondit-il d'une voix basse mais ferme. « Quelque chose que tu as oublié. » Le coup est venu si vite que j'ai failli le manquer. La crosse du fusil a heurté le visage de Jusf avec un craquement sec, comme du bois sec qui se fend. Le vieil homme est tombé sur le côté, la joue fendue et ensanglantée. Mariam, notre infirmière, a fait un geste instinctif pour l'aider, mais l'un des hommes l'a arrêté une seconde plus tard, en appuyant le canon de son arme sur sa nuque. « S'il bouge, son cerveau peindra cette rivière », murmura-t-il cruellement. Elle s'arrêta, les yeux pleins de larmes, les poings serrés, mais immobile. J'ai fermé les yeux. J'avais besoin de réfléchir, j'avais besoin d'agir. Mais c'était comme si la peur me serrait la gorge à deux mains. J'avais du mal à respirer. Le goût du métal monta dans ma bouche, comme si l'air lui-même était souillé par le désespoir. « Écoutez bien, vous les infidèles !» cria le chef. « Cette terre ne vous appartient pas. Ce fleuve ne vous appartient pas. Ce pays ne vous a jamais appartenu. Vous êtes un fléau qui aurait dû être exterminé il y a des siècles. Et pourtant vous continuez à ramper ici comme des cafards cachés dans les fissures du monde. » Ils marchaient parmi nous, fixant chaque visage comme s'ils choisissaient lequel serait le prochain. Aujourd'hui, nous envoyons un message clair, à vous et à tous ceux qui pensent pouvoir pratiquer cette foi blasphématoire sur notre terre sacrée. C'est alors que Samy, l'ingénieur, a élevé la voix. Et je jure qu'à ce jour, je ne sais toujours pas où il a trouvé ce courage, parce que je ne l'avais. Sacré, dit-il d'une voix brisée. Comment une terre peut-elle être sacrée si elle est irriguée par le sang des innocents? Le silence qui suivit était pire que n'importe qui. Le chef s'arrête. Il se retourna lentement et fit face à Samy avec un demi-sourire. Froid, une sorte de respect tordu. Courageux, dit-il. Stupide, mais courageux. Il s'approcha, s'accroupit, jusqu'à se retrouver face à face avec Samy,
et lui murmura quelque chose à l'oreille. Je n'entendais pas ce qui se disait, mais je voyais la réaction. Samy pâlit, ses yeux se figèrent, ses épaules s'affaissèrent. C'était comme si son âme avait été frappée. À côté de moi, Lina commença à prier doucement. C'était presque un murmure. Son corps tremblait. Plus loin, Rania, la veuve, murmurait elle aussi. Ses lèvres remuaient, comme pour tisser des prières, essayant de faire entendre quelque chose au ciel, avant que la balle suivante ne s'abatte. Le jeune homme de 19 ans ne semblait pas non plus absent. Le regard vide, comme si son esprit s'était égaré pour trouver un autre lieu où il n'aurait pas besoin d'assister à cela. Il ne parvenait qu'à répéter une phrase intérieurement, comme un refrain interminable. « Seigneur, si tu dois intervenir, fais-le maintenant. S'il te plaît, fais-le maintenant. » Avez-vous déjà vécu cette situation où il ne vous reste que la prière, quand tous vos plans échouent et que votre seul recours est un cri silencieux vers le ciel? Si cette histoire vous touche, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la foi existe même au plus profond du désespoir. Je savais ce qui allait suivre. Non par prémonition, mais par l'histoire gravée dans mon corps et ma mémoire. J'en avais trop vu pour... Ces hommes n'étaient pas là uniquement pour nous intimider. Ils étaient venus pour donner l'exemple. Le chef retira le couteau de sa ceinture avec un calme nonchalant. « On va commencer par toi, ancien, » dit-il en désignant le pasteur Jusf. « Ils verront. Ils graveront ça dans leur esprit. » Le pasteur ferma les yeux, non pas en signe de soumission, mais en signe de... Et tandis que la lame s'abattait, un événement imprévisible se produisit. Le ciel s'est brisé. Ce n'est pas une façon de parler. Une rafale venue d'ouest s'est abattue sur nous avec la violence d'une main tendue vers le monde. L'air a explosé avec un bruit semblable à celui de 1000 trains à la fois, et avec lui est arrivé du sable, beaucoup de sable. Ce n'était pas de la poussière qui vous effleurait le visage, c'était un mur vivant de particules oranges qui venait de l'horizon et s'élevait du sol, engloutissant tout en quelques secondes. La visibilité était nulle. En 3 respirations, ni ma main tendue, ni Lina à 2 pas. Il n'y avait qu'un tourbillon orange, tournoyant et avançant avec une détermination qui me glaçait l'échine. Les cris commencèrent. Peur, surprise, ordre perdu. L'un des assaillants trébucha et courut, tâtonnant dans l'obscurité. Un autre cria que c'était un signe de punition. Confusion, panique, coups de feu tirés au hasard au milieu de la tempête. Le bruit des armes se mêla au rugissement du vent, créant une symphonie de Au milieu du chaos, j'ai senti quelque chose me serrer le bras. Ce n'était pas le contact familier de Lina, ni un geste humain comme ceux que je connaissais. C'était ferme, calme, et en même temps indéniablement réel. Une force qui tirait. Je n'ai pas réfléchi, j'ai obéi. J'ai été déplacé sur le côté, tiré par une main qui semblait savoir exactement où me porter pour que je ne sois pas emporté par la tempête. La tempête a duré ce qui a semblé des minutes, et pour certains, des heures. Lorsque le sable a commencé à se dissiper et que la visibilité est revenue peu à peu, nous avons vu ce qui restait. Les hommes, ceux-là même qui nous avaient assiégés quelques instants plus tôt, étaient désorientés, toussaient, se frottaient les yeux. Certains titubaient, d'autres avaient déjà disparu dans l'ombre. Je ne saurais dire s'ils ont fui, paniqué, ou si le désert lui-même les a recouverts. Ce que je sais, c'est que, là où quelques minutes auparavant régnait la haine et les menaces, régnait un silence paresseux, empli de respirations saccadées. Nous nous sommes lentement relevés. Le berger était blessé, la joue enflée, le souffle court, mais vivant. Mariam tremblait, effrayée, ses mains tremblaient, plus que les miennes. Samy se tenait droit, le visage pâle, mais pourtant intact. Rania, la veuve, tomba à genoux et pleura longuement, non seulement de douleur, mais aussi de soulagement mêlé de culpabilité et d'étonnement. Lina était à mes côtés, nos doigts s'entrelaçaient sans que nous ayons besoin de parler. L'expérience n'avait pas effacé les cicatrices, les vêtements déchirés, la boue séchée sur nos genoux, les bleus que nous allions accumuler dans les heures qui suivraient. Elle n'avait pas non plus effacé la peur qui nous courait encore comme un coup. Mais quelque chose avait changé en nous. Il y avait une reconnaissance, un témoignage silencieux que, quand tout semblait perdu, quelque chose de plus grand nous avait protégés. Nous sommes rentrés chez nous comme si nous revenions d'une vallée où le monde et le ciel se touchaient. Nous étions prudents. Nous ne crions pas victoire, nous n'étions pas des héros. Nous avons raconté ce qui s'était passé en silence, entre proches, petit à petit. Certains nous ont cru, d'autres se sont demandé si c'était une coïncidence. Je n'ai aucune envie de le prouver à qui que ce soit. Je sais ce que j'ai ressenti. Une main qui m'a tiré du sol et remis sur pied. Une présence qui nous a enveloppés alors que tout s'écroulait. Ce qui me restait, c'était la certitude que la foi n'est pas seulement un réconfort en belles paroles. La foi est un acte, c'est un risque. C'est choisir de suivre le Christ même sans garantie de lendemain. Dans ce baptême inachevé de cette aube, j'ai reçu quelque chose que je ne peux pas vraiment expliquer. J'ai reçu du courage. Non pas celui qui fait hurler, mais celui qui stabilise les mains et maintient l'âme droite lorsque le monde tente de la faire plier. Si j'ai appris quelque chose sur ce rivage boueux, c'est que Dieu parle parfois non pas en atténuant le danger, mais en ouvrant des voies. Cela ne se présente pas toujours comme un miracle cinématographique. Parfois,
Cela se présente comme une rafale de vent qui désoriente l'ennemi, comme une force qui vous arrache la main quand vous n'avez plus la force de vous tenir debout. Et si vous avez déjà ressenti cela, ne serait-ce qu'une fois, alors vous savez de quoi je parle. Aujourd'hui, en racontant cela, je ne m'attends pas à émouvoir ou à convertir qui que ce soit. Je veux simplement que ceux qui m'écoutent sachent qu'il existe un Dieu qui n'est pas indifférent et que, même dans la terre aride de Kirkuk, où l'on nous a appris à cacher notre foi, il y a eu un jour où la foi nous a fait sortir de l'ombre et nous a fait chercher de l'eau. Et, par grâce, l'eau est revenue nous chercher. La première chose que j'ai ressentie, c'est la douleur au visage. Le sable me frappait si fort qu'on aurait dit des aiguilles invisibles. Chaque respiration était une bataille. L'air était lourd de poussière, sec et âcre, me grattant la gorge comme du papier de verre. Mais malgré tout, cette présence continuait à me tirer en avant. Je ne voyais rien, n'entendais rien, si ce n'est le hurlement du vent. Je ne pouvais que crier. « Lina !» J'ai crié avec le peu de voix qui me restait, mais elle était complètement perdue dans le bruit assourdissant de la tempête. Et puis, soudain, j'ai senti une main saisir ma cheville. Elle était différente de l'autre. Celle-ci était chaude, tremblante, humaine. J'ai su instantanément, c'était Lina. Je me suis accroupi, je l'ai serrée contre moi, et sans un mot, nous avons commencé à ramper. Nous avons marché ensemble dans la direction que nous savions être la bonne, non pas parce que nous voyions quoi que ce soit, mais parce que la force qui nous guidait semblait connaître le chemin. Là-bas, le chaos continuait. J'entendais des coups de feu, des cris perdus dans le vent. Quelqu'un hurlait que nous nous échappions. Un autre criait quelque chose à propos des esprits du désert, comme s'il cherchait à comprendre ce qu'il ne pouvait contrôler. Mais tout cela semblait lointain, comme si la tempête elle-même avait englouti les veaux. Je ne sais pas combien de mai avons parcouru. 10, 20, peut-être 50. Il n'y avait plus de temps, plus de direction. Il n'y avait que le bruit violent du vent, le goût du sang et du sable dans ma bouche, et l'envie. C'est alors que j'ai heurté quelque chose avec mon épaule. Je me suis figé. Je pensais que c'était l'un des assaillants qui gisait au sol, mais une voix familière a murmuré « Adnan, c'est toi ?» C'était Mariam. « C'est moi. Viens avec moi », répondis-je, presque sans voix. Comme par magie, d'autres apparurent, comme si nous étions comme des aimants les uns pour les autres dans l'obscurité orange. Samy trébuchait à côté de nous, toussant mais indemne. Rania me serrait fort par les... Et malgré son visage ensanglanté, ses yeux plissés par le sable, le pasteur Jusf apparut à nos côtés, rampant, agrippé au sol. Un par un, sans un mot, nous nous sommes retenus. Impossible de parler. Nos bouches étaient sèches, le vent emportait chaque mot. Mais nous avons commencé à nous toucher. Une main sur le bras, une traction sur la manche, une pression silencieuse sur l'épaule. Nous avons formé une chaîne humaine, comme si nous étions une seule créature, aveugle mais déterminée, rampant le long de la berge tel un serpent blessé mais vieux. La tempête semblait s'intensifier. Le vent avait maintenant un son différent, comme s'il transportait des voix anciennes, des histoires enfouies dans la terre sèche, les cris de ceux qui avaient souffert là avant nous. C'était comme si le désert tout entier s'était réveillé pour assister à cet instant. Soudain, j'ai senti le sol se dérober sous mes mains. La boue s'est transformée en feuilles sèches, racines et branches dures qui m'ont écorché la peau. Nous avions quitté la rive pour entrer dans les bois, ce labyrinthe de buissons tortueux que nous avions étudié des semaines auparavant comme une issue de secours. Sur le moment, cela avait semblé excessif. Maintenant, c'était le salut. On rampait sans cesse. Mes poumons étaient en feu. Chaque inspiration était comme avaler du verre pilé. Lina toussait si fort que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Personne ne s'est arrêté. On ne pouvait pas. Les cris des hommes armés faiblis. Ils cessèrent de tirer. Ils cessèrent de donner des ordres. J'entendais maintenant des voix assurées par la panique, des grognements de confusion et même des regrets. Il semblait que la tempête non seulement nous cachait, mais les brisait aussi de l'intérieur. Je ne sais pas combien de temps nous avons marché. Cela a pu durer une demi-heure ou 5 minutes. J'ai perdu toute notion du temps. Mais soudain, quelque chose que je ne peux expliquer s'est produit. La force qui m'attirait s'est arrêtée. Il n'y avait plus besoin de compter. Et même sans savoir où nous étions, je savais que nous étions arrivés. Devant nous, cachés parmi les buissons et protégés par un rocher qui semblait se dresser tel un gardien, se trouvait une faille dans le sol. Pas vraiment une grotte, mais un trou naturel, creusé par le temps et l'eau. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était ce que nous avions. Un refuge. Nous nous sommes entassés là. 15 corps entassés, comme des rats fuyant une inondation. Nous haletions, crachions du sable, pleurions de peur, de soulagement, tout à la fois. Quand Elias, le plus âgé, septuagénaire, est enfin entré, le dernier d'entre nous était en sécurité dans cette cachette étroite. La tempête n'était pas partie, mais elle semblait avoir trouvé une autre cible, comme si sa fureur était apaisée et qu'elle n'avait plus besoin de nous. Nous étions là, trempés de sueur et de boue, couverts de sable jusqu'aux cils, immobiles et silencieux. Nous existions, tout simplement. Nous respirions. Ce fut Rania qui rompit le silence la première. Sa voix était fragile, presque un murmure. « Quoi? Que s'est-il passé ?» Le pasteur Jusf, le visage encore tuméfié, esquissa un sourire si sincère qu'il en fut blessé. «
c'est tout ce qu'il dit, d'une voix rauque, comme une réponse muette. Dehors, la tempête faisait rage, mais à l'intérieur, dans cette crevasse, dans ce refuge que nous n'avions jamais cherché, quelque chose de plus grand s'est produit. À cet instant, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la paix. Non pas celle que procure l'absence de danger, mais la paix profonde de savoir, avec une certitude qui transcende toute raison, que nous n'étions jamais seuls. Dieu avait envoyé cette tempête, un miracle imprévisible, pour sauver 15 vies que le monde considérait comme jetables. Si cette histoire vous touche, partagez-la. Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre que des miracles se produisent encore, que Dieu intervient encore, et que, lorsqu'il agit, tout peut changer. La tempête a fait rage dehors pendant des heures, tandis que nous restions entassés dans ce trou, respirant le même air lourd, partageant la peur qui a lentement cédé la place à quelque chose de nouveau, un sentiment d'émerveillement silencieux. Personne n'avait de mots pour décrire ce que nous venions. Puis nous avons commencé à communiquer par gestes. Mariam, d'une main ferme, soignait les blessures du berger. Samy partageait l'eau de sa gourde avec Nor, qui tremblait comme si la peur la submergeait en... Lina posa sa tête sur mon épaule, son corps tout entier oscillant entre peur et soulagement. Eli, le vieil homme, fut le premier à parler. Sa voix était un murmure rauque, chargé d'expérience. 70 ans dans ce pays. J'ai vu des guerres, des invasions, des bombardements, mais jamais, jamais je n'ai vu Dieu se manifester ainsi. Rania essuya ses larmes avec sa main, laissant une traînée de boue sur son visage. Mon mari a toujours dit que Dieu arrive, dit-elle d'une... Il est peut-être en retard pour... mais il n'est jamais en... Aujourd'hui, il est arrivé juste au moment où le couteau allait... Le pasteur Jusf toussa, cracha du sable mêlé de sang et sourit de douleur. Ce n'était pas une coïncidence, dit-il fermement. Les tempêtes de sable sont rares par ici à cette époque de l'année. Et quand elles surviennent, elles arrivent lentement. Celle-ci, elle est arrivée de nulle part, comme si quelqu'un avait ouvert une trappe dans le ciel. Samy, l'ingénieur, essayant encore de comprendre tout cela, secoua la tête avec incrédulité devant la chose impossible à laquelle nous venions d'assister. J'étudie la météorologie fondamentale pour mon travail. J'ai observé de nombreux phénomènes météorologiques, analysé des données, fait des prédictions, mais ce qui s'est passé là-bas a tout simplement transgressé toutes les règles que je connaissais. Le vent soufflait de 3 directions à la fois. Ce n'est pas seulement étrange, c'est physiquement impossible. Et pourtant, c'est arrivé. C'était une vérité impossible à nier, et cela nous a frappé comme un coup de poing au ventre. Nous n'imaginions, ce n'était pas une hallucination. 15 personnes ont été témoins de la même chose. Une tempête apparut au bon moment, au bon endroit, avec la force nécessaire pour nous aveugler et nous donner une chance de nous échapper. Et les hommes ? Demanda Nur, la voix tremblante, cette question en suspens, inexprimée mais claire pour nous. Le pasteur secoua lentement la tête. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé, dit-il fermement. Mais ce n'est pas à nous de les juger, ni de nous inquiéter de leur sort. Notre mission est d'utiliser le temps que Dieu nous a. 2 heures plus tard, le rugissement de la tempête commença à s'apaiser. Le vent hurla, puis se calma, puis se tut enfin. Lorsque nous émergeâmes de cette étroite crevasse, le monde nous semblait méconnaissable. Une épaisse couche de sable orange recouvrait tout. Arbres, buissons, sol. On aurait dit que le désert avait vomi ses entrailles sur la terre. La rivière Sab, autrefois brune, rougissait maintenant, chargée de sédiments. Le soleil s'était déjà levé, et dans sa lumière, le spectacle était presque surréel. Il n'y avait aucune trace des hommes qui nous avaient attaqués. Seulement des empreintes confuses, des armes abandonnées et un sillage de paix. Pas de corps, pas d'ombre. Ils étaient morts partis, avaient fui. Ou peut-être avaient-ils été engloutis par la même tempête nous avait sauvés. Nous l'ignorions. À cet instant, cela n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était que nous étions en vie. Le pasteur Jusf nous a rassemblés en cercle, ses yeux rouges et gonflés brillant d'une détermination. Frère, commença-t-il, Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous nous cachions. Il nous a sauvés pour que nous puissions terminer ce que nous avions commencé. Lina le regarda, les yeux pleins de doute. Tu veux dire, nous terminerons le baptême, répondit fermement le pasteur. Mais pas ici, pas à Kirkuk. Nous irons à Duhok, sur le territoire de Washington DC. Là-bas, je connais un ruisseau, caché dans les montagnes, un endroit sûr. On ne discute pas, on ne remet pas en question, on est d'accord. Car si Dieu a envoyé une tempête pour nous protéger, alors avancer n'était pas de l'obstination, mais de l'obéissance. Nous avons marché toute la journée, évitant les routes principales et empruntant des sentiers secondaires. Lorsque nous avons enfin franchi la frontière invisible qui nous séparait de la région cédée, quelque chose a changé. Non pas que le danger ait disparu, mais il semblait moins étouffant. À la tombée de la nuit, nous avons atteint le ruisseau dont le berger nous avait parlé. Nous étions épuisés, mais un silence régnait entre nous, une confirmation silencieuse que nous avions trouvé le bon endroit. Le ruisseau ne ressemblait en rien au sable. Il était petit, presque humble, mais ses eaux étaient cristallines, si claires qu'on pouvait distinguer chaque galet au fond, chaque grain de sable doré dans son lit. Il s'étendait entre 2 montagnes couvertes d'une végétation sauvage, formant un sanctuaire naturel, comme s'il avait été créé par des mains divines pour ce moment précis. Le soleil commençait à se coucher,
teintant le ciel de traînées oranges et violettes qui semblaient embraser l'horizon. Cet instant avait quelque chose de profondément poétique. Nous avions commencé la journée dans la terreur, et maintenant nous la terminions en paix. Nous avons laissé tomber nos sacs à dos par terre et enlevé nos chaussures. Personne n'est pressé. Après tout ce que nous avions traversé, chaque seconde semblait sacrée. Chaque souffle était un cadeau. Le pasteur Jusf fut le premier à entrer. Le ruisseau était peu profond. L'eau lui arrivait à peine aux mollets. Mais à cet instant, on aurait dit un océan. Il se tourna vers nous, des larmes coulant abondamment sur son visage meurtri. Il ne chercha pas à les cacher. Ces larmes n'étaient pas des larmes mais des larmes de gratitude pure, intense, sans phare. « Frères et sœurs, dit-il d'une voix brisée, ce matin, nous avons traversé la vallée de l'ombre, et maintenant, la nuit, nous nous tenons dans des eaux calmes. Si ce n'est pas la main de Dieu, alors rien ne l'est. » Lina fut la première à s'approcher. Elle avait commencé le baptême ce matin-là, avant que l'horreur ne vienne tout interrompre. Il était tout naturel qu'elle soit la première à le terminer. Elle entra lentement, d'un pas ferme et solennel, comme portée par un dessein plus grand que son propre corps. Lorsque l'eau toucha ses pieds, elle ferma les yeux et laissa échapper un soupir qui semblait porter des années de peur, des mois de fuite et des générations d'oppression silencieuse. Le pasteur a placé une main sur son dos et l'autre sur sa poitrine. « Lina, confesses-tu que le Christ est ton sauveur ?» « Oui, » répondit voix fermée. « Alors je vous baptise au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. » Il la plongea dans l'eau, et lorsque Lina émergea, le soleil couchant fit couler l'eau dans ses cheveux. Son regard avait changé. Ce n'était pas seulement du soulagement, c'était de la libération. Toutes les chaînes invisibles qui la retenaient captive semblaient s'être brisées à cet instant. Elle pleura, mais ce n'étaient pas les mêmes larmes. Les larmes de quelqu'un qui respire enfin après une si longue noyade. J'étais le suivant. Je marchais vers le ruisseau, et à chaque pas, je sentais l'eau froide monter jusqu'à mes chevilles, mes genoux. Et quelque chose en moi semblait dire adieu. C'était comme si je disais adieu à l'homme qui vivait dans la peur, à celui qui se taisait pour survivre, à celui qui faisait semblant de ne pas croire pour échapper à la douleur. Le pasteur m'a regardé avec tendresse. Il connaissait mon histoire, et pourtant, il souriait. « Adnan, crois-tu que Dieu a envoyé une tempête pour te sauver aujourd'hui ?» La question m'a pris par surprise. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, mais les mots sont sortis d'eux-mêmes. « Oui, je crois. » Et tandis que je disais cela, j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine, comme si une prison s'était ouverte de l'intérieur. « Alors souviens-toi de ceci, mon frère, dit-il. Si Dieu te voulait en vie, c'est qu'il veut encore accomplir quelque chose à travers toi. » Il m'a plongé dans l'eau. L'espace d'un instant, tout a disparu. Le son, la lumière, le temps. Je suis resté immergé dans ce silence liquide, sentant la peur, la culpabilité et le poids des années fond. Et quand j'ai émergé, j'ai respiré comme si c'était la première fois de ma vie. Le pasteur me tint le bras un instant encore, ses yeux fatigués ayant vu tant de souffrance, mais ne perdant jamais une lueur d'espoir. « Bienvenue dans ta nouvelle vie, mon fils, » dit-il avec un sourire à la fois soulagé et prometteur. Un à un, les autres commencèrent à entrer dans l'eau. Mariam, l'infirmière qui avait si souvent sauvé des vies en secret, pleurait en silence, engloutie par le courant. Sami, l'ingénieur rêvant de reconstruire des églises, émergea de l'eau, les poings serrés, une victoire silencieuse mais significative. Rania, veuve et au cœur brisé, murmura le nom de son mari en plongeant, comme pour « J'y suis parvenu, j'y suis enfin parvenu ». Nor, à peine âgée de 19 ans et jamais entrée dans une église auparavant, tremblait tellement que le pasteur dut la maintenir. Mais lorsqu'elle émergea, un sourire illumina son visage, un sourire plus éclatant que le soleil sur une montagne. Elias, septuagénaire, mit plus de temps à atteindre le ruisseau. Ses jambes ne répondaient plus aussi bien qu'avant, mais lorsqu'il se positionna enfin dans l'eau, il prononça une phrase qui nous est restée en mémoire. « J'ai attendu toute ma vie pour faire ça sans peur. » Chaque seconde d'attente en valait la peine. Il n'y avait ni chant, ni chanson, ni discours élaboré. Rien que 15 personnes pataugeant dans cette eau glacée, se laissant submerger et en ressortant transformées. Lorsque le dernier d'entre nous émergea, nous nous assîmes ensemble sur la rive, tandis que le ciel s'obscurcissait lentement. Le silence était pesant mais apaisant. Nous n'avions pas besoin de mots. Nous digérions quelque chose au-delà du langage. Nous avions commencé cette journée en victime. Nous l'avions terminée en témoins vivants du miracle. Témoins que Dieu agit toujours, que la foi a une réelle puissance, que même au cœur de la guerre, de la persécution et de la haine, il y a des moments où le ciel touche la terre et où tout est transformé. Le pasteur Jusf a rompu le silence par une prière simple. « Merci, Père, pour la tempête, pour la force du coup, pour chaque souffle que tu nous as donné. Amen. Amen. » Dans cet Amen collectif, nous avons scellé un pacte invisible, un engagement à ne jamais oublier ce jour, à nous rappeler que nous avons été sauvés pour une raison, que chaque jour que nous vivrions témoignerait de ce que nous voyions et ressentions. 4 ans se sont écoulés depuis ce jour sur la rivière Sab. Je vis toujours dans le nord de l'Irak, à Duhok, une région où la persécution existe encore.
mais avec une forme plus modérée. Ma maison est simple, 2 pièces aux murs fissurés et un toit qui fuit quand il... Mais pour moi, c'est plus qu'un abri. C'est un refuge pour les autres chrétiens déplacés. Ils viennent de partout, Mossoul, Bagdad, Kirkouk, amenant avec eux des enfants qui ne comprennent pas pourquoi ils ont dû abandonner leurs jouets, des personnes âgées qui pleurent en se souvenant des maisons réduites en cendres. Ils viennent chercher des réponses que je n'ai pas toujours, mais aussi quelque chose de plus simple, la certitude qu'ils ne sont pas seuls. Et ça, je peux le leur donner. Je raconte mon histoire encore, et je ne me lasse jamais, car à chaque fois, je sens ce vent implacable me frapper à nouveau au visage. J'entends le rugissement de cette tempête miraculeuse. Je sens la main invisible me guider à nouveau vers la sécurité. Certains me regardent d'un air dubitatif, disant que les tempêtes de sable sont des phénomènes naturels, que c'est un pur hasard, une coïncidence. Je souris et réponds. Les coïncidences n'arrivent pas au moment où un couteau est sur le point de tomber. Elles ne rendent pas aveugles 15 hommes armés et ne laissent pas 15 vies indemnes. Ce n'était pas de la chance, c'était Dieu. Les coïncidences ne guident personne dans l'obscurité. Elles ne vous prennent pas par la main et ne vous conduisent pas vers un refuge dont vous ignoriez l'existence. Quand je raconte cela, je vois les regards changer. Car, au fond, nous voulons tous croire qu'il y a quelque chose, ou plutôt quelqu'un, plus grand que nous, quelqu'un qui ne nous laisse pas seuls dans ce monde. Beaucoup me demandent pourquoi je suis encore là. Adnan, pourquoi n'es-tu pas parti? Me répond. L'Europe accueille les réfugiés chrétiens. Tu aurais pu recommencer ta vie au Canada, en Australie, n'importe où tu pouvais porter une croix sans crainte. Et je réponds toujours la même. Dieu m'a sauvé à Kirkouket. S'il me voulait vivant, c'est qu'il attend encore quelque chose moi ici. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est de la conviction. Et cette conviction ne vient que lorsqu'on voit l'impossible se réaliser. Lina, ma sœur, a réussi à s'échapper. Aujourd'hui, elle vit en Allemagne et travaille comme traductrice. Elle m'appelle chaque semaine en pleurs, me suppliant de venir aussi. Tu aurais la paix ici. Tu pourrais dormir sur tes 2 oreilles et mener une vie normale. Je souris toujours et je réponds. Ma sœur, la paix n'est pas l'absence de danger. La paix est la présence d'un but. Il n'est pas toujours facile de vivre cette vérité. Il y a des nuits où le bruit lointain des coups de feu me tient éveillé. Il y a des jours où je vois des enfants orphelins pleurer leurs parents qui ne reviendront jamais. Et je me sens trop petite pour consoler une telle douleur. Mais soudain, le vent souffle. Un vent sec, venu du désert. Et quand il souffle, je ferme les yeux. Je ressens le même souffle de ce matin-là. Je me souviens du goût de la peur, du bruit des coups de feu, de l'homme au couteau, et comment tout a disparu en un instant lorsque Dieu a décidé d'intervenir. Et c'est là que je me souviens. Je suis exactement là où il veut que je sois. Le pasteur Yousf est décédé l'année dernière. Son cœur épuisé a enfin trouvé le repos. Mais avant de partir, il m'a appelé, m'a pris la main et m'a dit « Adnan, tu as vu la tempête. Elle t'a guidé. À ton tour de guider les autres. » Ces mots sont devenus le fil conducteur de ma vie. Aujourd'hui, ma simple maison de Duhok abrite des familles déplacées. À leur arrivée, je leur offre du thé, un matelas propre et une histoire, l'histoire de 15 personnes qui auraient dû mourir au bord de la rivière, mais qui ont été sauvées par une tempête que personne n'avait. Et puis je répète les mots que le pasteur m'a laissés. Si Dieu t'a gardé en vie, c'est qu'il y a encore quelque chose à faire ici. Parfois on me demande, si tu pouvais revenir en arrière, le referais-tu? Connaissant le danger, la peur, la douleur, tenterais-tu encore ce baptême? Et je réponds sans réfléchir. 1000 fois oui. Parce que ce jour-là, sur la rivière Sab, je n'ai pas seulement été baptisé dans l'eau, j'ai été baptisé dans le feu, dans une tempête, dans un miracle. Et de ce fleuve, le même homme qui était entré ne ressortit pas. Quelqu'un est parti qui sait, de toute son âme, que Dieu protège toujours les siens, même au milieu de la guerre. Cette certitude que je porte vaut plus que toute promesse de sécurité que l'Europe pourrait m'offrir. Il y a des jours où le vent souffle le sable du désert et dépose délicatement de minuscules grains dorés sur ma face. Pour beaucoup, ce ne sont que de la poussière, quelque chose à balayer, à oublier. Pour moi, ce sont des souvenirs. Des 15 baptisés ce jour-là, 8 sont encore ici en Irak. 3, comme moi, vivent au Kurdistan. 2 travaillent clandestinement à Bagdad et dans les communautés dans le besoin. 3 sont restés à Kirkouk, bravant le danger, fermement ancrés sur la terre de leurs ancêtres. Les 7 autres ont parcouru le monde. Lina est en Allemagne, où elle travaille comme traductrice et vit en sécurité. Sami est au Canada, où il étudie enfin l'architecture et rêve de reconstruire des églises. Mariam est en Suède, où elle sauve des vies dans un hôpital sans avoir à se cacher. Et Nor est en Australie, où elle élève ses enfants libres et aimés. Mais où que nous soyons, chaque année, le même jour, nous nous connectons. 15 voix reliées par des milliers de kilomètres, unies par le souvenir de la tempête. Le pasteur Yousf n'est plus parmi nous, mais son héritage perdure en chacun de nous. Avant de partir, il m'a donné sa Bible, celle-là même qu'il avait cachée sous sa chemise ce jour-là, près de la rivière. Ces pages sont tachées de sang séché, traces de souffrance et de lutte. Je ne les ai jamais nettoyées. Pour moi, elles sont sacrées. Lorsqu'une nouvelle famille arrive, je prends parfois cette Bible et je leur lis le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais.
Et puis je raconte comment ces mots sont devenus réalité dans le sable et nous n'avons jamais su ce qui était arrivé à ces hommes qui nous ont attaqués. Ils ont disparu, ils ont fui, ont été blessés par la tempête ou ont tout simplement disparu dans la confusion. Mais je sais une chose, à ce moment-là, alors que tout semblait perdu, quelque chose ou quelqu'un est intervenu. Appelez cela un miracle, la providence, comme vous voulez. Moi, j'appelle cela de l'amour. L'amour d'un père qui entend les cris de ses enfants, qui envoie des tempêtes quand c'est nécessaire, qui guide de ses mains invisibles dans l'obscurité et transforme la peur en témoignage. Beaucoup me disent que je devrais écrire un livre, que cette histoire mérite d'être connue au-delà de notre cercle. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Pour l'instant, je préfère la raconter en personne, autour d'une tasse de thé, en regardant ceux qui m'écoutent, car cette histoire n'est pas faite pour être lue, elle est faite pour être vécue. Et quand j'ai fini, je pose toujours la même question. Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin que Dieu envoie une tempête? Certains réagissent promptement, d'autres restent silencieux, méditent. Mais chacun comprend que le salut ne vient pas toujours du chant des anges ou de l'ouverture du ciel. Il arrive parfois avec du sable dans un vent fort et aveuglant, mais il vient. Aujourd'hui, en balayant le sable du garage, j'ai trouvé un grain plus gros que les autres. Je l'ai ramassé et je l'ai tenu à la lumière. Il était orange, irrégulier, petit à voir. Pour moi, c'était un petit morceau de miracle. Je l'ai conservé dans un bocal sur mon étagère, avec des dizaines d'autres que j'ai collectionnés au fil des ans. Ma collection de l'impossible, mon musée du divin. Et chaque fois que le vent souffle et apporte plus de sable, j'économise un grain de sable. Car tant qu'il y a du vent, du désert et du sable capable de se lever et de se transformer en tempête, il y a encore de l'espoir. Espérons que Dieu continue d'agir dans le monde, protégeant les siens. Espérons que la foi ne soit pas un simple souvenir, mais une force vive capable de changer la trajectoire des balles et la direction du vent. C'est pour ça que je reste. C'est pour ça que j'avance. Et c'est pourquoi je continue à raconter cette histoire, encore et encore. Parce que si Dieu a envoyé une tempête pour me sauver une fois, qui peut garantir qu'il ne le fera pas à nouveau? Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si cette histoire a touché votre cœur, la meilleure façon de diffuser ce message est de le partager avec ceux qui, selon vous, ont besoin de l'entendre. Ainsi le miracle grandit, de cœur à cœur.